je vous souhaite la bienvenue sur Mindseeder. À force de lire des livres sur le développement personnel et l'enrichissement, j'ai remarqué que le nom de certaines personnalités ressortent régulièrement, comme Warren Buffett, Elon Musk ou même Robert Kiyosaki. On entend parfois des choses négatives sur eux et dans leurs livres, ils n'hésitent pas à partager leur point de vue. Beaucoup de ces auteurs estiment avoir la solution miracle pour l'enrichissement rapide, la voie sûre pour atteindre les sommets. Dans cette vidéo, j'ai voulu faire un condensé de tous ces sujets polémiques que l'on peut entendre sur chacun d'entre eux. Je vais commencer par celui qui m'a le plus marqué, et c'est MJ DeMarco. Dans son livre L'autoroute du millionnaire, il ne mâche pas ses mots en appelant ses concurrents des hypocrites gourous, car pour lui, ils vantent des idéaux auxquels ils ne croient pas eux-mêmes. Il critique tout particulièrement Robert Kiyosaki, populaire pour son livre Père riche, Père pauvre, qui selon lui n'a pas fait fortune grâce à l'immobilier, mais par la vente de formation. Il est vrai que l'immobilier est un secteur très intéressant pour investir, mais il faut le voir sur le long terme. En moyenne, il faut entre 17 et 20 ans pour rembourser son prêt. Pour accélérer ses acquisitions, M. Kiyosaki aurait eu la superbe idée de faire des séminaires et vendre des formations et d'investir tous les bénéfices de ses ventes dans l'immobilier, ce qui lui évite de contracter un prêt et de pouvoir acheter comptant. Donc nous, d'une vue extérieure, on a l'impression qu'il a réussi dans l'immobilier, on a envie d'acheter sa formation. Dans celle-ci, on va suggérer de faire un prêt bancaire et de nous endetter, alors que lui-même n'utilise pas cette voie. Et ça, il s'abstient bien de le préciser, donc c'est un peu « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». MJ DeMarco, lui, il résume ça en disant « il vend du rêve pour réaliser son rêve ». Et entre vous et moi, je suis persuadé que toutes les personnes qui vendent des paillettes en achetant des publicités sponsorisées ont le même objectif que lui. Achetez ma formation à 400 € et vous deviendrez milliardaire. Et si ça marche pas, tant pis, moi j'aurais eu ce que je voulais. Donc faites attention à ce que vous achetez et à qui vous l'achetez. En faisant quelques recherches personnelles sur Robert Kiyosaki, il y a énormément d'articles qui font débat sur le fait que son best-seller Père riche, Père pauvre serait en vrai une fiction. Pour résumer rapidement, dans son livre, il nous explique avoir grandi avec deux pères. L'un qui serait riche et l'autre pauvre et instruit. Ce combiné des deux aurait énormément instruit son éducation financière. Mais apparemment c'est faux. Et ça, pour les Américains, c'est inadmissible. Moi, j'ai lu le livre, il m'a beaucoup plu. Après que ça soit vrai ou pas, ça reste une très belle métaphore et une bonne manière de nous aider à visualiser la différence d'état d'esprit. Dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, MJ DeMarco, lui, il va s'en prendre directement à l'écrivain George S. Clason, qui a écrit le livre L'homme le plus riche de Babylone. Ça, c'est un classique, vous en avez forcément entendu parler. Alors pour lui, il trouve que ce livre est sans intérêt et qui se résume à épargner 10% de ses économies. En gros, on devient un peu moins pauvre que pauvre, on gagnera jamais en liberté. En plus de ça, c'est un enrichissement qui est lent et qui n'aura aucun impact sur l'avenir. Je le trouve un peu dur tout de même. Et au point où il en est, il décide aussi de s'en prendre à Timothy Ferriss, qui a écrit La semaine de 4 heures. Il l'accuse, grâce à cette technique consistant à automatiser son entreprise, que l'on appelle l'ubérisation, de pousser les gens à exploiter des pays en voie de développement pour profiter d'une main-d'œuvre pas chère. Alors sur ce coup-là, je peux un peu comprendre son point de vue et j'avais déjà abordé ce sujet dans une autre de mes vidéos. Maintenant, on va passer au tour de Robert Kiyosaki. Lui aussi, il ne se laisse pas faire et il contre-attaque dans son livre Le cadran du cash flow. Il explique sans détour que la crise des subprimes, qui est la plus grave crise financière qui a touché les États-Unis entre 2007 et 2008, a été causée par un accès non sécurisé à l'endettement des particuliers. Les gens pouvaient emprunter plus d'argent que ce qu'ils ne pouvaient rembourser, ce qui a fini par faire dérailler tout le système. Cette crise a tout de même mis en faillite la banque Lehman, qui était l'une des plus anciennes des États-Unis. Pour lui, Warren Buffett aurait pu arrêter cette crise car il l'aurait vu arriver en avance, mais il a préféré en profiter pour s'enrichir avant les autres. Il le prouve par différents placements que M. Buffett aurait fait juste avant la crise. Réalité ou fiction, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Là, on va sortir des livres et on va passer à une personne qui a fait énormément polémique et coulé beaucoup d'encre. Je pense que vous voyez de qui je veux parler, c'est le créateur de la célèbre marque Tesla, Monsieur Elon Musk. Selon certains, c'est un escroc, selon d'autres, un génie. Dans tous les cas, il faut admettre qu'il a des idées originales. Il a fait passer la technologie à un niveau supérieur, notamment avec sa voiture électrique et son entreprise SpaceX. Malgré ses exploits, en 2021, il a été élu par le magazine Time comme ayant la pire personnalité. Beaucoup d'anciens employés de la compagnie Tesla l'accusent de discrimination
discrimination raciale et de sexisme. On dit de lui qu'il a un comportement mégalomane, enfantin et imprévisible. Il utilise les gens selon ses besoins et qu'il n'hésite pas à les virer sans raison valable. Cela ne fait pas vraiment de lui un bon patron. On l'accuse également d'avoir utilisé sa notoriété pour faire monter le marché de la crypto avant de tout vendre pour s'enrichir. Et il ne s'arrête pas là, il a de nouveau fait parler de lui en proposant de racheter Twitter avant de se retirer et finir par signer un accord. Heureusement, quand je mets un truc sur le bon coin, ça ne se passe pas pareil. Dans tous les cas, est-ce qu'il fait cela pour une bonne raison, pour faire bouger le marché boursier, pour créer la polémique et que tous les projecteurs se focalisent sur lui, ou c'est simplement une lubie passagère? Dans tous les cas, il est bien connu que celui qui détient l'information détient le pouvoir, d'où son engouement pour Twitter. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ces personnes qui font énormément parler d'elles. Et si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à raconter leur histoire. J'ai hâte de vous lire. Ciao, ciao.